Bien que rares, ils sont des milliers de personnes qui souffrent de l'hémophilie à travers le monde. C'est une maladie qui se caractérise par un écoulement de sang plus prolongé ou encore appelée coagulopathie. Elle est le plus souvent liée à l'absence de deux facteurs majeurs. L'hémophilie, c'est une maladie du sang. C'est une maladie au cours de laquelle on a un problème de coagulation du sang. Alors, celui qui souffre de l'hémophilie a un problème de coagulabilité du sang. Donc, quand il y a une blessure, il y a un saignement plus prolongé que d'habitude, anti-hémophilique, qui est le facteur 8. Donc, ils peuvent être constitutionnellement absents dans l'organisme, ce qui fait que personne, quand il va avoir un problème de blessure ou encore une brèche d'un vaisseau sanguin, alors donc il va avoir un problème pour arrêter les sangs. L'hémophilie est congénitale, pour dire que c'est une maladie héréditaire, mais ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle se manifeste le plus souvent chez le sexe masculin. La manifestation, c'est surtout les saignements. Alors ces saignements-là peuvent être extériorisés, qu'on peut voir d'emblée lors d'une blessure, lors d'un sport violent, les enfants quand ils jouent au football ou encore très tôt chez certains enfants quand ils vont pour les vaccinations. On va faire les vaccins et les points d'injection là peuvent saigner pendant longtemps. Ou certains enfants, c'est lors de la circoncision, voilà, on peut remarquer que ces enfants-là saignent de façon exagérée. Alors donc ça peut attirer l'attention sur l'hémophilie. Alors ce qu'il faut retenir, la manifestation de cette maladie-là se fait surtout chez le sexe masculin. La fille ne manifeste pas cette maladie. C'est une maladie liée au sexe et c'est une maladie également qui se manifeste que chez le sexe masculin. Voilà pourquoi vous allez voir quand un enfant qui est hémophile, chez qui on ignore un peu les antécédents, donc quand on va les circoncire, vous allez voir qu'il va saigner de façon prolongée, ou souvent même certains enfants qui décèdent lors de ces saignements-là sans prise en charge précoce. L'hémophilie touche particulièrement toutes les tranches d'âge, même si elle est plus visible chez les enfants. L'hémophilie peut causer des hémorragies internes ou souvent des malformations au niveau des organes si elle n'est pas vite diagnostiquée. Elle peut même souvent conduire à une perte de vie. C'est-à-dire que pour des moindres blessures, vous allez voir chez ces malades-là, en temps normal, des petites blessures qui n'inquiètent en rien. C'est des malades qui vont saigner toute la journée dans ce genre de situation. Donc, l'un des signes fréquents, c'est surtout les saignements après les circoncisions ou après les scarifications. Voilà. Et en dehors également de ces saignements extériorisés, il y a d'autres types également de saignements, mais qui sont à l'intérieur, qui ne peuvent pas être vus. Alors, qui peuvent se manifester comme un saignement au niveau du cerveau, ça peut donner donc des hémorragies cérébrales. On peut voir des saignements au niveau des articulations qu'on appelle les hématroses. Donc vous allez voir des articulations gonflées liées à des petits traumatismes. Donc c'est du sang que vous n'allez pas voir au dehors, mais qui peuvent saigner à l'intérieur de l'organisme dans certaines poches qu'on peut voir au niveau du psoas, dans certains muscles et ainsi de suite. Donc soit c'est des saignements extériorisés ou soit c'est des saignements non extériorisés. Voilà, donc la manifestation, c'est un peu ça. Et c'est au long terme également, vous allez voir, c'est une maladie qui est invalidante et qui peut handicaper des gens et déformer certaines personnes, surtout les articulations, comment on appelle ça, au niveau du dos et tout ça. Donc vous pouvez les voir déformés. C'est lié aux conséquences des saignements multiples au niveau de ces cavités-là. Le traitement de l'hémophilie est dû à des diagnostics. Elle est divisée en deux catégories, A et B. Bien qu'elle soit une maladie génétique, son traitement est possible et peut anéantir les signes visibles chez le malade. C'est une maladie génétique, donc on ne peut pas guérir totalement les maladies génétiques. Et là, si je dis guérir, il faut qu'on s'accorde sur le mot, la définition du mot guérison. La guérison, dans notre conception, dans notre concept, c'est que les signes de la maladie disparaissent, la cause même de la maladie disparaît. Et pour donner une image anecdotique, c'est comme si on coupe un arbre.
Donc si vous coupez un arbre, même au niveau de son tronc, l'arbre peut reverdir et puis se développer. Donc c'est comme si on coupait, mais la racine reste. Donc dans notre jargon, et quand on dit qu'on a éradiqué un arbre, on coupe l'arbre, on enlève même la racine. Quelque chose d'autre pourrait pousser là-bas, mais pas cet arbre-là. Donc exactement avec la même image, il faut concevoir la guérison en termes médicaux dans ce sens-là. C'est que les signes de la maladie disparaissent et également la cause même, la racine même de la maladie du mal aussi est anéantie. Rare avec environ 17% de la population touchée par la maladie, malgré son existence, l'hémophilie reste méconnue par bon nombre de personnes, comme le confirme cette dame que nous mettons ici hors caméra. Ne bɛ jolibɔn bana min dɔn ni bɛ to ka kuma mɛn n'u b'a fɔ yɛrɛ hémophilie ne yɛrɛ kun t'a dɔn hémophilie la barisa ne kun b'a ye dɔw nun bɛ ci dɔw bɛ ci joli bɛ bɔ a la an b'a ye komi tile ka farin o de b'a kɛ mais docteurw y'a jira k'a fɔ ani mɔgɔw yɛrɛ ka fɔ la ko bana de don ne y'a dɔn o sababuya de la bon a ma deli ka ne ka mɔgɔ minɛ n kɔni b'a kuma de mɛn sinon ma a mɔgɔ ye ladiriya la. Aujourd'hui, la prise en charge du traitement de l'hémophilie se fait dans plusieurs centres du pays. Chaque 17 avril, le monde entier célèbre cette journée de l'hémophilie. Ensemble, mobilisons-nous pour sauver des vies.